S comme supply chain, nous allons nous demander comment anticiper face aux pénuries, et ceci en compagnie d'Olivier Lemaître. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile, enchanté. Vous êtes responsable de l'activité finance et supply chain chez Oracle. Absolument, c'est mon rôle et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour partager mon expérience et ma vision du rôle de la supply chain pour les directions financières et vice-versa. Un sujet passionnant. On va commencer justement sur la supply chain. Oui. Moi, je ne suis pas contre une petite définition, voilà, enfin, pas une traduction, mais nous expliquer à quel point ça s'est étendu récemment. Et puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la supply chain est un sujet central pour les financiers? Alors, peut-être pour l'expliquer, je vais prendre un petit peu de recul. Je pense que la supply chain a été un peu mise sous le feu des projecteurs pendant la phase de pandémie, à la fois pour le grand public et puis pour les comités de direction, les COMEX. On a entendu parler de rupture d'approvisionnement, de délai de livraison, et on a vu à quel point le rôle et la fonction supply chain étaient importantes pour approvisionner les produits critiques pendant la pandémie. On a découvert que nos fournisseurs avaient des fournisseurs. C'est Exactement. ça la nouveauté. On a découvert la chaîne de valeur, on a découvert plusieurs échelons et on a découvert aussi quelque part le rôle du supply chain manager pour quelque part orchestrer ces flux, les flux physiques, les flux d'informations, et aussi le rôle du supply chain manager en étroite collaboration avec les directions financières pour éclairer les COMEX et les comités de direction sur finalement les problèmes, les aléas, les perturbations à chaque nœud, à chaque étape de la supply chain, et pour proposer des solutions pour faire face à ces perturbations. Donc un rôle clé, et je pense que ce rôle clé va être d'autant plus important que les perturbations sont encore là et sont amenées à s'amplifier. Alors, vous avez évoqué le responsable de la supply chain, on a parlé du directeur financier. Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que l'un fait partie du service de l'autre? Enfin, voilà, comment est-ce que… Je reviens sur quelle est la part qui relève du directeur financier? Alors, le directeur financier et le directeur supply chain sont des business partners. D'accord? Donc, c'est, en tout cas, dans mon expérience, j'ai rarement vu un directeur supply chain rapporter à un directeur financier. Néanmoins, ils travaillent main dans la main. Ils ont une expertise analytique importante. Ils maîtrisent la data tous les deux. Et en fait, ils s'entraident pour effectivement travailler sur le futur. Donc, ils ont tous les deux des forecasts. Et ils travaillent à des scénarios qui emmènent l'entreprise dans une direction stratégique, à la fois sur le moyen terme, le long terme, mais aussi pour résoudre les crises à court terme. Donc c'est un partenariat très fort et je pense que ce partenariat va avoir tendance à s'amplifier dans les prochaines années. Alors vous avez déjà évoqué la crise du Covid, le fait que cette crise nous avait révélé l'importance et la complexité de la supply chain. On est en train de vivre une nouvelle crise tout aussi importante. Alors concrètement, est-ce que la guerre en Ukraine va aggraver les situations? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le terrain de la supply chain? Alors, ce qui est intéressant et inédit, je pense, c'est qu'au sortir, alors on en sort progressivement de cette pandémie, peut-être, j'espère en tout cas, je pense qu'on est dans un nouveau cycle économique. Indépendamment de la guerre en Ukraine et du conflit, je vais y revenir, je pense que pour la première fois depuis une quarantaine d'années, on entre dans un monde où on voit les ruptures, les pénuries, c'était le sujet aujourd'hui qu'on voulait aborder ensemble, se multiplient. Et plus uniquement dans certaines industries bien identifiées comme le semi-conducteur, dont on reparlera, mais plus généralement sur les matières premières. Et ça, c'est inédit. Conjugué à l'inflation, n'est-ce pas? On est dans un cycle économique, je pense, qui est nouveau pour beaucoup d'entre nous et qui va nécessiter une forte adaptation. Alors évidemment, la crise et la guerre en Ukraine, pour ne pas la citer, ne va pas améliorer les choses. On voit déjà l'impact de cette crise sur le prix des matières premières, à commencer par le pétrole et le gaz. Malheureusement, de nombreuses professions en subissent les conséquences. Les pêcheurs, par exemple, pour les citer en premier, les transporteurs. Voilà, on voit également des pénuries sur les matières premières, l'acier, le titane, le nickel, produits en Russie aujourd'hui bloqués par l'embargo international qui impacte l'industrie automobile, encore une fois, qui était déjà largement fragilisée par les ruptures d'approvisionnement de semi-conducteurs. Et puis, il ne faut pas oublier que la Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs de céréales. Et donc, les ruptures qui vont amener, ça va, je pense, impacter l'industrie agroalimentaire dans son ensemble, pas uniquement pour le grand public, les éleveurs, mais aussi le prix de la baguette de pain pour vous et moi risque d'avoir effectivement une petite inflation dans les prochains mois. Jusqu'au bout. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que la crise en Ukraine, la guerre n'améliore rien. La bonne nouvelle néanmoins, le côté positif, c'est que les entreprises qui ont vécu 2 années très très difficiles sont mieux armées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans pour faire face à ces nouvelles difficultés, ces nouvelles pénuries, ces nouveaux aléas.
et en particulier celles qui ont su anticiper préalablement, je dirais, et se mettre en capacité d'anticipation en transformant leur back-office et en travaillant sur, effectivement, la digitalisation de leur processus. Alors, on va rentrer justement dans ce que ça implique concrètement. Hier soir, je discutais avec un directeur financier qui me disait qu'il avait un gros problème de supply. Son premier, je ne vais pas vous donner le secteur, mais voilà, il avait clairement un élément qui était décisif dans son process de fabrication, qu'aujourd'hui, sa question majeure, c'est le trouver. À n'importe quel prix, le trouver. Mais qu'il allait être obligé de le trouver plus cher et que donc il allait bien devoir répercuter. Et ce qui lui fait peur, c'est qu'en fait, à court terme, ses clients sont obligés d'avoir son produit, donc ils vont lui dire OK. Et qu'il va avoir un effet retour dans 6 mois où tout à coup, ses clients vont, là, de leur côté, les clients sont en train de chercher d'autres gens. Et donc, s'il augmente trop son produit, comme il ne sait pas ce que vont faire les concurrents, eh ben, il va se retrouver dans 6 mois, finalement, il n'aura plus tellement de clients. Donc, ma question, après cette longue introduction, il se reconnaîtra. Il était là hier soir, il se reconnaîtra. C'est un piège. Concrètement, que doivent faire les financiers face à dans cet enchevêtrement de mauvaises nouvelles? Alors, bon, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Je découvre la question. Je dirais d'abord, c'est votre directeur financier ne trouvera pas la réponse tout seul. Donc ma première remarque, c'est de dire il a des gens autour de lui et des fonctions à la fois métier et support qui peuvent accompagner la réflexion. Et avant tout, ça doit être une réflexion d'entreprise. Il a identifié peut-être un goulet d'étranglement dans sa chaîne logistique. Il est probable que s'il le résout, un autre se produise ailleurs. Donc c'est la beauté et la difficulté de l'enjeu de la supply chain. C'est qu'une fois qu'on résout un problème, un autre se produit. Donc on est toujours dans une galaxie de goulets et de problèmes à résoudre. Donc en fait, il faut avoir une approche systémique du problème et pas simplement une approche ponctuelle. Et les approches systémiques, finalement, se résolvent en équipe, en travaillant sur la capacité d'anticipation de l'organisation à l'échelle transversale de l'organisation, pas à l'échelle d'un silo, d'une fonction ou d'un département. Donc ce que je dirais, c'est votre directeur financier, s'il n'a pas déjà mis en place un processus de planification intégré qui aujourd'hui le réunit tous les mois, par exemple, et pas tous les trimestres, tous les 6 mois, avec son directeur industriel, son directeur supply chain, sa direction des ventes, qu'il le mette en œuvre et qu'il utilise ses capacités, ses outils, ses process analytiques de forecast, par exemple, notamment sa plateforme de gestion de la performance Oracle, s'il en a une, et la mettre à la disposition des autres business partners et des autres métiers pour avoir vraiment une vue sans couture du problème et tenter d'avoir une vue prospective, mais qui soit vraiment alignée entre toutes les dimensions du problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne réponse financière à un problème, mais avoir un impact sur les clients catastrophique, ou un impact sur la production catastrophique en termes de coûts, en termes effectivement de production, de flux de production. Donc voilà, mettre en commun les savoir-faire, les compétences, les outils, c'est ce que nous on propose chez Oracle, utiliser la plateforme de pilotage de la performance et l'étendre quelque part aux autres métiers, à la planification industrielle, la planification commerciale, pour trouver les problèmes en amont et apporter des solutions communes le plus en amont possible. Ça n'empêchera pas les ruptures, nécessairement. On ne pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine, ou en tout cas difficilement. Néanmoins, le fait d'avoir anticipé, ou en tout cas d'avoir des outils et des process faits pour anticiper, améliore la réponse que l'entreprise peut fournir. On pourrait envisager de faire venir un fournisseur clé dans sa petite réunion mensuelle. Je veux dire que si on est vraiment dans une réflexion collaborative, est-ce qu'on peut l'élargir à l'extérieur de l'entreprise? Alors, je dirais que c'est une bonne idée a priori. Après, dans ce type de réunion, généralement, on évoque des indicateurs métiers et des indicateurs financiers qui sont souvent confidentiels. Je dirais que ça serait un peu délicat. Voilà, faut faire la réunion en 2 temps. Voilà, il faut faire la réunion en 2 temps. Il n'est pas interdit effectivement d'avoir un processus collaboratif, bien au contraire, avec ses fournisseurs clés. C'est très important. Néanmoins, ce type de réunion, on appelle ça les réunions de SNOP ou de plan industriel et commercial qui réunissent les directeurs financiers. Généralement, on évite de diffuser l'information trop largement en dehors des 4 murs de l'entreprise. Voilà, parce que c'est éminemment stratégique. Alors, vous nous avez déjà donné quelques bonnes pratiques. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut mettre en avant? Bon, je dirais d'abord le bon sens. C'est que voilà, il faut parfois trouver un équilibre entre l'efficience au sein d'un métier, par exemple l'efficience de la finance, l'efficience de la production et l'équilibre global, la performance globale. Et donc, on voit souvent chez nos clients, ils sont tiraillés entre être très très bons, très, très pointus sur un métier
et peut-être au détriment de la performance collective. Donc je dirais, voilà, gardez en tête que la transformation que l'on préconise, nous, chez Oracle, c'est vraiment une transformation d'entreprise et parfois ça mène à faire des compromis, voilà, et à simplifier plutôt que de complexifier. Parfois, il vaut mieux être approximativement juste que précisément faux. Et ça, on peut tomber dans cet écueil d'être un peu précisément faux en France. En plus, on a une culture beaucoup d'ingénieurs pour certains d'entre nous, surtout dans la supply chain. Donc je pense que les directeurs financiers ont un vrai rôle à jouer pour peut-être simplifier les problèmes et raisonner à l'échelle de la performance de l'entreprise plutôt qu'à l'échelle des départements. Voilà, on a un client chez Oracle qui a récemment fait confiance à nos solutions, qui s'appelle Kersia, et qui a décidé, c'est un industriel du secteur de l'agroalimentaire, basé à Dinard, en Bretagne, une très très belle ETI en forte croissance, et qui, pour soutenir justement cette croissance à la fois à l'international et la diversification de ses métiers, a fait appel à Oracle et a choisi la plateforme Cloud ERP et Supply Chain d'Oracle pour remplacer 30 systèmes d'information différents, très répartis, filiale par filiale. Alors pour certains, la performance très pointue au niveau d'un métier donné sera peut-être un tout petit peu érodée, mais c'est au bénéfice de la totalité de la performance d'entreprise. Voilà, donc on est très fiers de pouvoir participer à cette aventure. Ce qu'on lit entre les lignes, à la fois quand vous parliez des filiales et des différents métiers, c'est un outil qui force à casser les silos? C'est un outil qui, par définition, décloisonne les silos, effectivement. Et donc, c'est effectivement la bonne pratique que l'on voit dans les industries qui ont fait face par le passé à des pénuries. La façon de les résoudre, l'anticipation, passe par ce décloisonnement. Donc, effectivement, c'est ça le message principal. Il y a une deuxième bonne pratique, je pense, c'est travailler sur les talents. Je pense que la guerre des talents fait rage, que ce soit au sein des éditeurs, au sein des industriels, des distributeurs, de nos clients, chez les cabinets de conseil. La fonction finance aujourd'hui ne fait pas exception. Je pense qu'on en a discuté hier soir à table avec certains directeurs financiers. Je trouve une analogie assez intéressante entre les compétences requises pour être un bon financier et les compétences requises pour être un bon analyste supply chain. Et je pense qu'il pourrait y avoir de la fertilisation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que certaines compétences pourraient se nourrir mutuellement et du coup, effectivement, travailler sur les talents et peut-être la mobilité interne pourrait favoriser l'éclosion de nouvelles pratiques et le travailler ensemble que l'on préconise entre les directions financières et les directions supply chain. Puis, de toute façon, les talents, ils sont contents qu'on leur propose des outils un peu plus dynamiques, non? Exactement. Les outils effectivement d'aujourd'hui sont faits pour être beaucoup plus flexibles. Ça contribue à pouvoir modéliser plus facilement les aléas et surtout mesurer les impacts des décisions qu'on va prendre. Je crois que les laiteries Tribalarian ont témoigné ce matin de l'importance d'avoir ce type d'outils pour effectivement modéliser un petit peu les goulets d'étranglement, les perturbations et trouver les bonnes décisions ensemble. Absolument. Un point en complément pour conclure peut-être, Olivier Lemaître. Écoutez, je vais rejoindre ma collègue qui est passée juste avant moi pour parler un peu de la RSE, mais pas sur l'angle reporting. Je voudrais dire, puisque le thème c'est S comme supply chain, que la supply chain est un vrai levier opérationnel et pas uniquement de reporting pour, je dirais, mettre en cadence, mettre en mouvement les organisations vers une vraie transformation durable de leurs opérations. C'est un vrai levier. Je dis ça parce que les directions financières n'ont pas forcément toujours mis l'accent dans les choix des investissements sur la supply chain. Si je prends l'exemple d'un client Oracle qui a Unilever, il a réduit son empreinte carbone de 9% en utilisant les solutions de gestion de transport d'Oracle. Donc c'est quand même significatif. Alors évidemment, c'est une initiative pour le coup qui est plutôt départementale, mais ça vaut le coup d'être cité. Et je pense que, voilà, au-delà du reporting qui va toucher les directions financières, le reporting ESG, qui est une préoccupation et un enjeu majeur. Une occupation. Une occupation future. Je pense que les directeurs financiers et leurs équipes, je les encourage à aller regarder ce qui se passe dans la supply chain et à s'y intéresser, même si ça peut apparaître loin de leur domaine de compétences, parce que c'est là où vont se situer les leviers de transformation importants pour aller vers une économie beaucoup plus verte. J'ai même envie de vous poser une question un cran plus loin. Ouais. Face aux pénuries, est-ce que transformer la supply chain en quelque chose de plus circulaire que ce n'était jusqu'à présent, oui. Est-ce que c'est aussi une solution? C'est un levier, c'est pas facile. C'est pas facile parce que culturellement, c'est pas tout à fait la façon dont l'économie aujourd'hui s'est structurée, mais c'est absolument un levier. Il y a d'autres leviers qu'on peut mettre en avant. Je pense que les directions financières ont un vrai rôle à jouer dans la construction des plans moyen terme et des plans long terme, et pour y inscrire, je dirais, des stratégies de, par exemple, relocalisation de certaines activités, sourcing,
de pièces, de produits semi-finis, de matières premières, dans des régions un peu plus proches des points de consommation. Donc ça veut dire de nouveaux contrats, établir des contrats plus long terme avec des fournisseurs privilégiés et multisourcés, comme on dit dans le langage. Voilà. Donc il y a beaucoup effectivement de stratégies qui peuvent être accompagnées ou voire même imposées ou dictées par les directions financières pour réduire les risques. J'ai entendu parler de risques dans la session précédente, effectivement, et réduire aussi l'empreinte carbone. Généralement, la bonne pratique veut qu'on fabrique, on s'approvisionne pas très loin du point de consommation. Il faut dire que l'économie aujourd'hui telle qu'elle est mondialisée, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est développé ces 20 dernières années. On va peut-être voir un petit retour en arrière, une petite régionalisation des supply chains pour contrebalancer la forte mondialisation des dernières années. Ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, la supply chain est vraiment un point de basculement. Et c'est peut-être bien que les DAF s'y intéressent. Absolument. Très beau mot de la fin. Merci Cécile. Merci beaucoup Olivier Lemaître. Je rappelle que vous êtes responsable de l'activité finance et supply chain. Vous avez déjà fait la fusion chez Oracle. Absolument. Ravi. Merci à tous.